Yo, c'est le night du montage. Je me suis rendu compte pendant le rec que je m'étais enregistré pendant 1 heure pour ce nouvel épisode de Qu'en penser. Et franchement, je me suis pas rendu compte que je parlais aussi longtemps et je me rends compte que la durée de l'épisode est juste colossale. À la base, j'avais prévu d'en faire une version courte, mais je me suis laissé la version longue sur YouTube pour en faire une espèce de complément. Sauf que déjà, je vais pas vous cacher que j'ai la flemme de redire la même chose que j'ai dit dans l'épisode de base en moins développé. Et en plus, même vous, je pense que ça vous inciterait pas à venir voir cette vidéo-là. Du coup, ce que je vous conseille de faire, c'est simplement de mettre la vidéo en x2, tout simplement, pour la regarder plus vite. Bref, je m'excuse de l'enregistrement qui est peut-être pas terrible pour la vidéo principale, mais j'espère quand même que cet épisode vous plaira, avec quelques petites théories de ma part, etc. Passez une bonne vidéo. Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Qu'en penser. Aujourd'hui au programme, on va parler du nouveau trailer de Sonic 3, le film, qui est sorti dans la journée. Donc on va faire comme les épisodes, le premier épisode, c'est-à-dire que je vais parler de façon naturelle, avec des cuts évidemment pour couper les moments de silence, etc. Et globalement, j'ai juste analysé le trailer bout par bout, pour savoir un peu ce qui a été dit ou pas, pour savoir donc si jamais des gens veulent savoir mon avis dessus, ou simplement une analyse approfondie du trailer, ce qui peut être intéressant aussi. Je pense que je vais vous mettre, je mettrai le trailer en fond en version VSTFR pour que vous puissiez lire les sous-titres en même temps, voilà, donc ça va surtout être un peu un débriefing de ce qu'on a vu finalement tout à l'heure, parce qu'il y a des choses quand même bien intéressantes sur lesquelles j'ai envie de revenir. Donc le trailer s'ouvre sur la Team Sonic, qui se trouve à ce qu'ils appellent le Chao Garden, donc qui a l'air d'être une espèce de barmaid à Tokyo. On avait déjà eu l'occasion de voir ce Chao Garden dans le premier trailer. Donc évidemment, c'est un easter egg à la mécanique de Sonic Adventure 2 qui était déjà présente dans le premier Sonic Adventure. Le Chao Garden, l'espèce de Nintendogs avec des Chao. Donc franchement, c'est trop cool comme référence, c'est vachement marrant de les avoir mis là. Sachant que le Chao du milieu semble être une référence à Cheese, le Chao de Cream, et le Chao violet à gauche semble peut-être être une référence à Nights into the Dream, qui est un autre jeu de Sega. Parce que le Chao violet a des petites cornes, comme Night, et il est violet tout simplement comme le personnage de Night. On peut aussi voir des œufs sur le devant de la scène, parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, les Chao naissent dans des œufs, c'est d'ailleurs comme ça qu'on peut un peu définir, je crois, à l'avance, si je ne dis pas de bêtises, leur propriété. Donc c'est-à-dire que par exemple dans Sonic Adventure 2, si on allait dans le Chao Garden en étant par exemple le Shadow, le Chao finirait par devenir un Dark Chao, ou à l'inverse, si on y allait en jouant un personnage comme Sonic, il finirait par devenir un héros Chao. De plus, le décor autour fait un peu, jungle, j'ai envie de dire, avec des falaises, du lierre sur ces mêmes falaises, etc., des grands arbres et tout. Ça aussi, c'est une référence au décor qu'on peut voir dans le Chao Garden des Sonic Adventure, justement, où c'est à peu près les mêmes décors, justement. Puis après ça, du coup, on peut voir un peu la réaction des personnages, Knuckles qui déteste ça, et c'est pas étonnant, parce que malgré la série Knuckles, qui l'a un peu plus ouvert justement à la culture humaine, on peut voir que c'est encore des choses qui sont un peu compliquées pour lui à accepter, quoi. D'autant plus que c'est de la culture japonaise, donc je pense qu'il y a peut-être même une espèce de blague en mode oh là là, les japonais ils ont une culture chelou et tout. Et justement, ce gag il a un peu continué avec le fait qu'il y ait des gamines qui viennent demander à Tails si c'est Détective Pikachu. Franchement, je m'attendais pas à voir ce genre de gag, je m'attendais pas à voir une autre série de jeux vidéo citée dans une adaptation de jeux vidéo, et encore moins Sonic. Après, c'est sûr que Sonic, avec ses gags qui brisent un peu le quatrième mur dans les films,
c'est pas si étonnant que ça en soi, mais je m'attendais pas à ce qu'il cite forcément une licence de Nintendo, parce que voilà, on avait le film Mario qui citait plein d'autres séries de jeux vidéo, mais qui étaient que Nintendo, alors que là, bah, c'est Sega qui cite du Nintendo, donc je trouve ça marrant. Je sais pas s'ils ont dû payer ou quoi pour pouvoir faire cette vanne, parce qu'on connaît Nintendo vis-à-vis de tout ça. Si tu fais un peu n'importe quoi avec leurs personnages, ils vont pas kiffer. Et du coup, derrière, ce qui est assez drôle, c'est que Knuckles compare Tails à un Pokémon. Et je trouve ça vachement drôle, parce que ça veut dire que bah, déjà Knuckles connaît Pokémon, c'est incroyable. Et surtout, ça veut dire que Pokémon est canon à l'univers de Sonic le film. Je trouve ça what the fuck, mais tellement incroyable. Genre, waouh. Ça veut dire que, genre, canoniquement, à tout moment, il y a genre Sonic, Tails et Knuckles, ils se sont tapés un Nuzlocke sur Écarlate et Violet, on n'en sait rien, quoi. Je trouve ça dingue. Bon, après, je pense pas non plus qu'on sera au point de, par exemple, voir Sonic jouer à la Switch dans le film non plus, faut pas déconner, mais bon, je trouve ça sympa comme gag. D'autant plus que, bon, c'est un peu les deux précurseurs, entre guillemets, de la nouvelle vague d'adaptation de jeux vidéo en live action, Détective Pikachu et Sonic. Parce que Détective Pikachu, il était sorti genre en 2018 ou 2019, je ne sais plus. Et bah, on a eu Sonic derrière, qui était un peu les deux précurseurs de cette nouvelle vague d'adaptation de jeux vidéo, surtout en live action, et de bonnes adaptations en live action. Parce que bon, Détective Pikachu a fait un consensus assez général, tout le monde était d'accord pour dire que c'était vraiment une bonne adaptation, et moi le premier, j'ai adoré ce film. Et bon, après Sonic, chacun en pense ce qu'il veut, surtout avec le premier film. Ça reste pas non plus une ultra mauvaise adaptation comme ce qu'on a pu voir par le passé, quoi. Et surtout, voilà, quoi, Sonic aurait pu être pire dès le début, donc voilà, ces deux licences sont un peu les deux précurseurs des adaptations de jeux vidéo en live action. Après ça, du coup, on a une attaque du bar où se trouve la team Sonic ainsi que le chef du GUN, quoi. Je sais pas du tout comment il s'appelle, mais bon, c'est un personnage tertiaire carrément, donc je pense que son nom, on s'en fout un peu. Mais pour ceux qui voient à peu près qui c'est le vieux qui vient proposer à Tom et Maddie, les parents de Sonic, d'aller bouffer des spaghettis à la fin du premier film. Et c'est aussi lui qui a monté tout un complot pour capturer Sonic et Tails dans le second film pendant la scène du mariage. Il y a une vanne qui marche pas trop en VF parce que Sonic en anglais il dit Konichi What et en français il dit Konichi Quoi, du coup bah, la vanne marche beaucoup moins, mais bon, ils ont fait comme ils pouvaient. Bref, du coup, à ce moment-là, Sonic, Tails et Knuckles se font attaquer par des robots d'Eggman, ce qui semble assez étrange parce que dans le premier trailer, moi je pensais, enfin tout le monde pensait en gros que Sonic, Tails et Knuckles se faisaient attaquer par Shadow lors de cette scène, et finalement non, ça semble être Dr. Eggman. Sauf que c'est vachement bizarre parce que normalement, Eggman, de ce qu'on a vu dans le premier trailer, pardon, il est censé être à la retraite. Donc c'est vachement étrange qu'il se fasse attaquer par des robots d'Eggman. Donc moi j'ai plusieurs théories. Premièrement, soit c'est des robots d'Eggman qui déconnent à ce moment-là, parce que voilà, après la bataille, la défaite contre Super Sonic dans Sonic 2, c'est pas déconnant qu'il y ait des robots d'Eggman qui étaient laissés à l'abandon dans la nature, qui soient encore, qui a un système autonome et qui ait encore pour mission de buter Sonic, quoi. Soit ça, soit c'est des robots qui ont été construits par Gérald et qui ont été libérés durant quand Shadow s'est enfui de Prison Island. C'est peut-être justement, en même temps, je ne sais comment, il a récupéré des robots de Gérald qui sont un peu sous ses commandes. Ou alors, ma troisième théorie qui se rejoint un peu, c'est que c'est des robots d'Eggman qui ont été hackés ou je ne sais quoi par Shadow, grâce à son énergie, parce qu'on verra plus tard que l'énergie de Shadow semble être capable de faire pas mal de choses. Donc ça serait possiblement Shadow qui ait hacké, entre guillemets, les robots d'Eggman, je sais pas, par exemple en passant à côté et justement il leur aurait transmis leur énergie, parce qu'après tout, dans le premier film Sonic dégageait tellement d'énergie qu'il était capable de faire une grosse coupure d'électricité dans une bonne partie de l'Amérique.
Donc là, pourquoi pas est-ce qu'à l'inverse, Shadow pourrait justement hacker des machines. Ça pourrait être intéressant comme concept, je trouve. Mais bon, ça, on aura la réponse dans le film, de toute façon. On voit une scène un peu similaire à Sonic Adventure 2, où en gros, Shadow se trouve en plein milieu de Shibuya, avec le fameux passage piéton ultra grand, et où il est pointé par tous les mecs du gun. Et ouais, voilà, donc c'est surtout une grosse citation de Sonic Adventure 2, évidemment, avec la scène du début où on voit Shadow être introduit au début du jeu avec son affrontement face à Sonic. Après ça, on voit Gérald habillé, enfin, en tout cas, je pense que c'est Gérald parce qu'on voit le personnage de dos, et il est habillé en rouge, donc on pourrait penser au premier abord que c'est Eggman, sauf qu'on voit que le personnage a une moustache blanche, donc jusqu'à preuve du contraire, c'est Gérald. D'autant plus que on voit un plan de l'Ark, de la colonie Ark dans l'espace. Donc c'est quasiment sûr que c'est Gérald, quoi, parce que c'est une espèce de blueprint. Donc je pense que justement c'est Gérald qui regarde soit à l'époque où il a été emprisonné, parce que en fait après réflexion je me rends compte que la tenue est plutôt orange, en fait, orange justement comme les prisonniers en prison en Amérique. Mais bon, je sais pas, parce que ça serait... Ou alors peut-être qu'il a eu le temps de se changer, parce que la première apparition qu'on voit de Gérald, pardon, c'est justement Gérald dans sa tenue classique, quoi, avec sa blouse blanche, etc. Donc on verra. Et après, on revoit le plan de Shadow qu'on avait vu dans le premier trailer, assez similaire, sous la pluie, on voit son énergie se dégager de ses yeux et tout, c'est assez classique. Et il finit par causer une coupure d'électricité dans Tokyo, à la même manière que Sonic dans le premier film, et il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Je pense pas que ce soit volontaire de sa part, même si évidemment ça l'arrange. Je pense que c'est surtout son affrontement face à Sonic qui va causer ça. Derrière, on voit aussi la scène où il s'enfuit de Prison Island, justement, qu'on avait déjà vu dans le premier trailer, qui est vraiment cool, cette scène. Et là, on voit qu'ils l'ont rendu encore plus fluide. Donc c'est franchement intéressant. Donc il y a moyen que la qualité graphique du film soit encore plus belle que ce qu'on voit dans les trailers actuellement. Si jamais s'ils ont eu le temps déjà de s'améliorer un peu comme ça entre deux trailers, il y a moyen que la qualité grandisse encore soit encore plus grande pour le film, parce que là je pense que c'est mort. Ils n'ont pas le temps de rajouter les derniers effets pour le film. Mais voilà, peut-être qu'entre deux trailers, ils ont un peu arrangé certaines choses et qu'on aura encore plus de qualité pour le vrai film. Du coup, après ça, on voit justement Gérald s'allier à Eggman, et on voit la fameuse scène qu'on avait déjà vue dans le premier trailer où la team Sonic justement se font enchaîner à une espèce de poteau. Donc à ce moment-là, ils se sont sûrement fait trahir par Eggman, avec qui ils étaient censés s'être alliés, sachant que derrière on voit Sonic être surpris de voir Eggman le trahir pour s'allier avec son grand-père. D'autant plus que là on voit Shadow, donc Shadow qui a dû retrouver sûrement Gérald. Je pense que du coup il va finir par s'allier avec Eggman fatalement. On passe donc d'un Shadow qui semblait être dans le premier trailer, à une espèce d'antagoniste solitaire, à finalement faire partie d'une équipe, donc Eggman, Gérald et Shadow. Ça en vrai c'est un petit point qui me déçoit, j'ai envie de vous dire, parce que moi j'aimais bien l'idée que ce soit une vraie réécriture de Sonic Adventure 2, où en gros Shadow est vraiment l'antagoniste principal du film, parce qu'encore qu'à la limite Eggman les trahisse à la fin, ça m'aurait pas étonné, surtout si c'était pour donner naissance après à l'alliance Shadow et Sonic, pour avoir Super Shadow et Super Sonic contre Biolizard. Ça voilà, ça m'aurait pas étonné, mais là non, du coup Eggman va vraiment être l'antagoniste pendant tout le film. Et d'un côté je trouve ça un peu dommage, parce que j'aurais vraiment aimé que ce soit vraiment assez différent du jeu et qu'on ait vraiment un Eggman du côté des héros. Mais bon, de l'autre, ça ressemble plus à Sonic Adventure 2, donc ça reste un point positif. De plus, on a enfin la réponse à l'espèce de trou noir qu'on voyait dans le premier trailer.
personne n'avait vraiment compris depuis quand Shadow il pouvait faire des trous noirs, quoi, ou des vortex. Et du coup, ça semble être grâce à une espèce de petite boule qu'il possède. Franchement, je saurais pas trop quoi dire vis-à-vis de cette boule, parce que ça a pas l'air d'être un objet qu'on connaît de la série. Moi, ma théorie là-dessus, c'est que c'est... Attendez, je vérifie le nom de l'objet. Mais si je dis pas de bêtises, je crois que c'est des Chaos Drive. Ouais, c'est ça, c'est des Chaos Drive. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, les Chaos Drive, c'est des petites capsules apparues, je crois, dans Sonic Adventure 2, qui, en gros, contiennent l'énergie des émeraudes du chaos. Et donc là, je trouve que ça serait pas déconnant que Shadow soit en possession d'un tel objet, quoi. Parce que sachant que c'est un objet qui peut faire un trou noir et tout, ça serait pas déconnant que ce soit un objet qui contienne l'énergie des Chaos Emeralds, quoi. Donc peut-être que c'est une espèce de reskin des Chaos Drive, ou c'est... De toute façon, je pense que c'est soit ça, soit c'est un nouvel item, de toute façon. Mais bon, en tout cas, on a maintenant la confirmation que c'est pas une capacité que Shadow a de lui-même. C'est un objet qu'il utilise. Donc après ça, on revoit donc de façon plus complète la scène où Sonic, Sonic, Tails et Knuckles se font aspirer. Donc maintenant je pense qu'on a quand même la confirmation que Amy ne fait pas partie de la scène. Parce que beaucoup de gens, durant le premier trailer, pensaient voir Amy accrochée au poteau, sauf qu'en fait c'était Knuckles, quoi, donc il s'était trompé. Et là, avec toute la scène, tous les détails qu'on a, j'ai vraiment des gros doutes que Amy soit présente, quoi, parce qu'on voit vraiment à plusieurs moments le fait qu'il n'y a pas de place pour un quatrième personnage. Sauf si depuis le début, vraiment, ils ont vraiment modifié les trailers à balle et tout, pour faire en sorte qu'on voit pas Amy et tout. Mais je sais pas s'ils iraient jusque là pour cacher la surprise, hein. Parce que là, carrément, à modifier des scènes entières juste pour une surprise comme ça en plus, parce que bon, Amy, c'est Amy, je pense que c'est pas non plus le personnage le plus hype de l'univers. Après, s'ils l'ont fait, c'est très cool. Moi, je dis pas non, parce que bon, Amy, c'est quand même un personnage qui sert au développement de Shadow et tout, qui lui rappelle Maria dans le jeu de base. Donc, faudra voir de toute façon qu'est-ce qui va réussir à faire basculer dans le Shadow du bon côté, mais ça, j'en reparlerai un peu plus tard. Donc on voit la team Sonic se faire aspirer, on savait pas comment ils allaient s'en sortir, mais évidemment Sonic utilise une ring de téléportation pour se téléporter justement chez Tom et Maddie, à qui il va venir demander de l'aide. Donc c'est encore l'implication des humains dans le film, on va dire, ce que je trouve un peu... Enfin, en fait ça dépend vraiment ce qu'ils en font, parce que là, tous les humains qu'on avait vus dans le passé, dans les deux premiers films, vont rejoindre le gun. Et franchement, on les voit tous en tenue militaire et tout, je dois avouer que c'est un peu stylé quand même. Mais il faut voir ce qu'ils en font, quoi. Faut pas faire une scène aussi chiante que dans le mariage, quoi. Enfin, que la scène du mariage de Sonic 2, parce qu'à la limite, impliquer les humains dans l'action, moi je trouve pas ça mauvais. Mais qu'ils en fassent vraiment quelque chose, quoi. Des vrais personnages utiles dans l'action, et pas juste... qui soit là dans le gun pour faire des gags parce qu'on a besoin de remplir notre quota de scènes avec des humains. Après ça, on a une espèce de scène de training arc, on va dire. On voit les trois protagonistes courir ensemble. Donc Tails semble avoir accès à un espèce de nouvel objet, des espèces de réacteurs ou quoi. Je pense que c'est juste un objet qu'il utilise pour aller plus vite ou quoi, en voyant qu'il est plus faible physiquement que ses deux potes. On voit aussi Knuckles qui creuse sous la terre et qui en ressort. Ça, c'est assez cool comme référence parce que, pour ceux qui ne le savent pas, Knuckles est aussi connu pour être un personnage dont l'une des capacités iconiques justement est de creuser et de sortir du sol. Je crois même qu'il fait à peu près les mêmes mouvements. Ouais, non, bon, il sort quand même en donnant une percute, quoi, donc ça reste quand même assez similaire aux jeux vidéo, quoi, donc c'est vraiment sympa comme référence, je trouve. D'ailleurs, Sonic, c'est peut-être quelque chose de pas voulu, mais Sonic utilise... durant cette session d'entraînement, entre guillemets, la même phrase qu'il utilisait, je crois... je crois qu'il utilisait aussi cette phrase pour... pour le combat contre Eggman dans le premier film en VO. Après, je dis peut-être de la merde, hein, mais je suis pas sûr du tout. Après ça, on voit Shadow, Gerald et Eggman, ainsi que Agent Rock, arriver à Londres. Donc j'imagine que c'est potentiellement après la trahison des deux personnages,
ils vont aller à Londres pour aller chercher ce qui semble être la colonie Ark finalement. Parce qu'après on voit justement Eggman dire à son grand-père de se mettre au sale boulot, puis après on voit l'Ark s'élever dans les airs, donc il y aura sûrement une scène entre deux pour voir comment ils font. Ensuite on a un plan de Gérald dans l'Ark, et ça on l'avait vu dans les leaks, qui a l'air d'avoir une tenue de méchant quoi, je sais pas trop comment dire précisément, mais il a une tenue qui le fait beaucoup plus antagoniste quoi. Et j'avais vu cette scène, je m'étais fait spoiler un plan similaire dans les leaks, et j'étais un peu triste de me l'être fait spoil, mais bon, de toute façon ils l'ont montré dans le trailer finalement, donc ça change pas grand chose. Je trouve qu'il est plutôt stylé comme ça, en vérité, Gérald, pardon. Et du coup, après on a un plan sur Shadow qui est... Il a une tête bizarre, je dois l'avouer, mais moi j'aime beaucoup parce que je pense que c'est voulu pour montrer un peu... comment dire, l'horreur qu'a vécu Shadow, parce que là, avec la tronche qui tire et tout, c'est quasiment sûr que c'est sur la mort de Maria, quoi, parce que ça a l'air d'être les mêmes couleurs qu'on a vu dans la scène du premier trailer où on le voyait justement agenouillé face à Maria, enfin ce qui semblait être Maria au loin avec Gérald. Donc je pense que c'est juste un autre plan de cette scène. On voit vraiment l'horreur dans son visage et le fait qu'il passe d'un être au bon cœur à vraiment un être animé par sa vengeance. Et après, on le voit justement, on avait vu la scène où il courait déjà dans le premier trailer dans une espèce de roue de hamster. Et là, on voit que, en gros, il court dans l'arc pour l'alimenter. Et je trouve ça cool parce que du coup, c'est un changement vis-à-vis de Sonic Adventure 2. Vu que dans le jeu, à la base, c'est les Chaos Emeralds qui alimentaient la colonie Ark. Mais là, du coup, c'est Shadow. D'ailleurs, en parlant des Chaos Emeralds, va falloir voir quel rôle elle joue dans le film, parce que je trouve ça assez étonnant qu'elles soient pas impliquées, en tout cas qu'elles aient pas l'air impliquées dans le scénario, sachant que Sonic et sa famille en sont devenus les gardiens. Donc bon, faut voir ce qu'ils en font. J'espère qu'ils vont trouver une justification quand même. Je pense qu'ils en trouveront une. J'espère que ça va pas juste être laissé en plan comme ça et que à la fin du film, il va y avoir un perso qui va se ramener avec la Master Emerald et qui va faire: OMG Sonic, regarde, tu te rappelles, on a les Chaos Emeralds, si tu les utilisais pour devenir Super Sonic et péter la gueule du méchant. J'espère vraiment que ça va pas être un truc comme ça et que il y aura une vraie justification à la non-utilisation des Chaos Emeralds. Même un truc tout con, genre je sais pas, genre oh là là, le pouvoir il est trop fort, on va pas l'utiliser parce que c'est trop risqué et qu'on risque de buter tout le monde. Et donc après ça, on voit que le but de Gérald Eggman, c'est de gouverner l'humanité en utilisant l'arc et le pouvoir de Shadow. D'ailleurs, sur le plan d'après, on peut voir justement Eggman avec une tenue qui ressemble beaucoup plus à la tenue des jeux vidéo, justement, avec les bandes blanches et les boucles d'or sur sa veste, tout simplement. Et j'aime bien ça comme évolution de personnage, ça permet un peu de le rapprocher encore plus des jeux, parce qu'à chaque fois on trouvait qu'il se rapprochait des jeux, et là vraiment c'est un peu son apogée. D'ailleurs on a ça aussi avec Gérald, mais qui du coup alors, il a une tenue similaire mais en blanc cette fois. Donc j'aime bien, ça permet un peu de créer de la nuance entre les deux personnages tout en créant de la complicité par le simple biais de leur tenue. Et donc franchement c'est cool, ça crée vraiment un duo de personnages, même si je trouve ça encore un peu étrange, mais bon, je pense que c'est parce qu'on n'est pas habitué à voir ça, parce qu'on est plutôt habitué à voir... on était tous habitués à voir Eggman en tant qu'antagoniste seul. Il a quasiment jamais été avec des vrais alliés, on va dire, encore moins des alliés humains. Mais bon, ça permet aussi de nous offrir justement un nouveau pan du personnage qu'on n'a jamais eu l'occasion de voir jusque-là. Donc ensuite, on voit justement la scène de l'arc qui s'envole, mais à côté, il y a aussi Shadow qui dit quand on en aura fini, il n'y aura plus rien à gouverner. Et je crois que dans la VF, il sous-entend que il dit autre chose, il dit un truc similaire, un truc du style quand le monde sera détruit, il n'y aura plus rien à gouverner. Et c'est là que je commençais à me dire qu'il y aura une divergence des objectifs entre Shadow et Gérald. Parce que Gérald, lui, justement, il semble vouloir gouverner le monde. Sauf s'il trahit son petit-fils, mais ça m'étonnerait. Donc peut-être que c'est comme ça que Shadow va finir par rejoindre Sonic, en se faisant raisonner, et en voyant que ses objectifs divergent entre les siens et ceux du professeur. Ça pourrait être intéressant comme façon de se rebeller, parce que jusqu'à maintenant, je me disais, si Gérald,
qui est quand même une personne ultra importante pour Shadow. Je pense qu'on peut même dire que c'est une sorte de père pour lui. Si Gérald est encore en vie, qu'est-ce qui peut retenir Shadow de le... Enfin, je voyais mal Shadow trahir Gérald, donc à moins de se faire vraiment raisonner, je vois toujours pas comment il va se faire... il va rejoindre les héros, parce que c'est quasiment sûr qu'il va rejoindre les héros, je pense. Après ça, on voit Agent Rock qui dit c'est sinistre, donc on a l'impression que pour ça, enfin pour lui en tout cas, c'est carrément même quelque chose... Enfin, le plan des deux Robotnik est trop ambitieux et vraiment trop poussé pour lui, quoi. Et peut-être que justement, il y a moyen qu'il trahisse potentiellement les deux Robotnik pour aller porter assistance à la Team Sonic par je ne sais quel moyen. D'ailleurs, j'en profite pour dire que j'aime beaucoup le reskin de l'arc, qui est assez différente quand même du film. Enfin, des jeux, pardon. Et j'ai bien aimé le fait que ça ait pas la tête... que ce soit pas une espèce de... Enfin, que le canon Eclipse et pas la tronche d'une espèce de Death Egg ou d'étoile de la mort, parce que le Death Egg est évidemment inspiré de l'étoile de la mort de Star Wars, et que là justement ce soit vraiment quelque chose de plus original, pardon, et qui n'affiche pas la tête de Robotnik. Parce que encore dans les jeux, ça pouvait passer, on va dire, de voir le canon Eclipse avec la tronche de Eggman, mais je trouve que pour le coup, dans les films, dans un univers plus réaliste, c'est beaucoup mieux au contraire d'avoir justement un truc futuriste réaliste et non pas un truc un peu cartoon qui a la tête de Eggman. Après ça, en plus, on peut voir la fameuse scène où la lune où une partie de la lune se fait détruire. Ça semble être un peu différent de Sonic Adventure 2, parce que dans Sonic Adventure 2, c'est une partie de la lune qui se faisait exploser, on va dire, désintégrer, alors que là, elle semble plutôt être tranchée. Je sais pas si c'est pour justifier plus ou moins, par exemple, qu'à la fin du film, Sonic répare la lune ou quoi, en la recollant, ou je sais pas, je dis de la merde, hein, mais voilà. Mais bon, ça reste une scène iconique de Sonic Adventure 2 de toute façon, donc je suis pas non plus étonné de la voir, quoi. C'est une scène iconique, donc forcément on va la revoir. On va revoir les vannes sur le laser piece de Eggman, ça va être très drôle évidemment. On risque aussi d'avoir du coup l'annonce de Eggman à la télé comme dans Sonic Adventure 2, ça aussi ça va être très drôle quand on va revoir les parodies, j'ai très hâte de voir ça. Bon, puis après, il y a Sonic qui fait une vanne là-dessus en mode ah bah tiens, lol, faudra prévenir Google Maps. Vu le contexte du trailer, je sais pas si ça a forcément un rapport avec cette scène-là. Parce que bah déjà, wesh. Enfin. Le mec fait une vanne sur ça alors qu'il y a vraiment la lune qui est détruite. Je veux bien que ce soit Sonic et tout, qu'il est un peu détendu dans la vie, mais là, c'est un peu trop. Surtout que bon, Google Maps, qu'est-ce qu'ils ont... Enfin, c'est pas eux qui vont modifier la lune, quoi. Enfin, je sais pas, la vanne aurait mieux marché s'il avait dit un truc du style... faudra prévenir la NASA ou je sais pas. Mais bon, je pense que de toute façon c'est une vanne dans un autre contexte en mode Shadow il a cassé des trucs et puis voilà, on va prévenir Google Maps que Shadow il a cassé des trucs et puis voilà. D'autant plus que sur ce plan Sonic, je doute que le plan qu'on voit soit le moment où il dit cette ligne. Je pense que les deux sont séparés et sont individuels et que sur ce plan là Sonic dira autre chose que ce qu'il dit vraiment. Après ça, on voit un très beau montage à mes yeux où on voit d'abord Shadow et Maria sur Terre a priori, et qui sont assis dans l'herbe ensemble. Ça c'est un changement que je trouve pas forcément mauvais de faire en sorte que Shadow et Maria aient déjà vu la Terre, parce que au contraire ça peut peut-être même renforcer, je pense, le personnage de Maria, qui justement elle ne voit que le bon côté de l'humanité, alors que pourtant elle vit parmi eux, quoi. Donc elle sait à quel point les humains peuvent être horribles. Donc ça peut être intéressant pour son développement de personnage. On les voit se tenir la main et tout, donc je pense peut-être que l'espèce de relation fraternelle entre Shadow et Maria va vraiment être accentuée dans ce film, du moins j'espère, parce que je trouve que, enfin on l'a vu avec Shadow Generations, c'est vraiment une belle relation qu'on a entre ces deux personnages-là, donc il y a moyen qu'elle soit encore plus développée dans le film, d'autant plus que je trouve ça étonnant qu'on voit pas énormément Maria dans les trailers. Ils l'ont pas beaucoup montré, je pense que vu que c'est un peu un personnage très important c'est un personnage important de l'histoire, donc je pense qu'ils veulent quand même nous la montrer, parce que, notamment sa mort, faut voir comment ils ont fait la scène de sa mort pour le film, mais ils veulent vraiment pas nous la montrer, donc je pense et en tout cas j'espère que ça veut dire que la scène est vraiment bien, et qu'ils ont vraiment cook quelque chose pour faire une scène magistrale, quoi. Moi en tout cas j'ai espoir que ce soit une belle scène. Après ça on enchaîne sur la scène où Shadow est dans sa capsule, avec Maria où ils se tiennent la main. Là encore c'est une scène qu'on avait déjà vue dans le premier trailer, mais je la trouve vraiment belle et touchante. Ça sera soit, je pense...
au début de la vie de Shadow ou un truc dans le genre, je sais pas, on verra. Peut-être juste Shadow qui est dans une cuve pour X raisons, pour des expériences, et puis voilà. Ils se tiennent la main, ils mettent la main sur la vitre pour montrer qu'il n'y a aucune barrière entre eux. Et je trouve vraiment l'enchaînement vraiment poignant. Après, on voit Shadow avec sa main posée sur ce qui semblait être en tout cas sa propre capsule, mais complètement brisée quand il s'est échappé, je pense. Et franchement, moi, je trouve ça poignant parce que là, c'est là quand même qu'on voit que Shadow, c'est un personnage qui a des sentiments et tout, et que ça va pas juste être le gros bad guy du film. Et je pense qu'il y a vraiment moyen de développer son personnage pour en faire vraiment un personnage plus émotif, comme on l'a eu dans Shadow Generations, quoi, parce que, comme je disais dans ma critique, on le voit sourire et pleurer, et ça, c'est vraiment... à mes yeux, en tout cas, c'est un développement de malade pour le personnage, et je suis très heureux qu'ils prennent cette voie-là plutôt que de faire le mec edgy trop dark, qui a aucun sentiment et qui regrette rien. Donc franchement, c'est cool de rendre beaucoup plus émotif. Et on enchaîne sur l'émotion avec Sonic qui fait un câlin à Knuckles. Ça aussi, c'est une scène que je trouve assez touchante. Bon, même si là, j'ai vraiment aucune idée du contexte dans lequel cette scène va se passer. Mais je trouve que c'est une scène assez touchante là aussi parce que je pense que ça montre l'évolution entre les deux personnages. Et le film, du coup, se dirige vers une relation beaucoup moins rivale parce que c'est aussi ça, pendant un long moment, et encore un peu maintenant, Knuckles reste un espèce de rival pour Sonic. Et je trouve que ce genre de geste d'attention, genre un câlin, quoi, c'est vraiment assez touchant et c'est vraiment pas le genre de truc que je m'attendais à voir. Et je suis agréablement surpris parce que on sent qu'il y a une espèce que leur lien est sûrement plus profond que de l'amitié, quoi. Je pense que c'est un lien fraternel et il y aura peut-être justement un parallèle entre la team Sonic et Shadow et Maria, qui sont un peu des espèces, tous les deux, deux familles recomposées, qui ont suivi des chemins totalement opposés. Ça peut être intéressant. Bon, après ça, il y a la scène incroyable où Shadow il a un gun, vous entendez, Shadow il a un pistolet, c'est trop bien. Je trouve ça, honnêtement, je m'y attendais pas à ce qu'ils osent filer un flingue à Shadow, quoi, genre. Là, on est revenu en 2005, il y a Shadow, il est sur sa moto, il a un flingue, c'est incroyable. Franchement, j'étais réticent à l'idée qu'il donne un flingue à Shadow, parce que voilà, j'avais pas envie qu'on retombe dans les travers un peu cringe, que moi j'aime pas trop de Shadow the Hedgehog 2005, où on voit Shadow, il a un gun, vous avez vu, Shadow il est trop dark, il a un gun, il conduit des motos, Shadow, vous avez vu, c'est Shadow, en plus ça s'appelle Shadow, c'est une ombre, il est trop dark. J'avais pas envie qu'on tombe dans ça. Mais là, ça a l'air d'aller, en plus c'est pas vraiment un pistolet, c'est un pistolet du gun. Ça, c'est quasiment sûr que c'est fait juste pour que ce soit pour que ça passe mieux auprès des enfants et des familles et du rating d'âge du film, tout simplement. Regardez, il a pas une vraie arme, il a un pistolet laser, piou piou. Les vrais fans de Sonic, ils auront la ref, et puis les gamins, ils vont faire waouh, Shadow, il a un pistolet, waouh, il est trop dark. Je pense que c'est aussi pour faire une ref quand même à cette période de Shadow, parce que mine de rien, même si je suis pas forcément fan du délire de Shadow avec des guns, ça reste quand même un bout de l'identité de son personnage, comme la moto, mais la moto, ça va, à la limite, la moto, je trouve ça trop cool, sans forcément être cringe. Et après ça, du coup, on a la scène de poursuite la course de Shadow à moto avec Sonic. Et ça, c'est une scène qu'on avait déjà vue dans le premier trailer, donc voilà, on voit juste un autre bout de la scène. Ça, je pense que ça va être vraiment une bonne scène. Moi, je suis très fan des scènes de course dans le film Sonic. Par exemple, le combat final de Sonic 1, qui est littéralement une course entre entre Eggman et Sonic. Et franchement, je trouve que c'est des bonnes scènes, ça représente un peu l'âme de Sonic, je trouve, un peu la partie Sonic, les jeux Sonic Boost, justement. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée, une bonne représentation de l'âme un peu de ce qu'est Sonic. Surtout qu'il y a aussi pas mal de boss de Sonic qui se déroulent comme ça, où ce sont des courses. Littéralement, le combat entre Shadow et Sonic dans Sonic Generations, c'est littéralement ça, c'est une course entre les deux personnages, donc c'est un peu marrant comme ref. Puis là, ensuite, on a le reste, on avait la suite de la scène où il y avait justement
On avait vu Shadow faire le Akira Slide à la verticale, à ce qui semblait être la Tokyo Skytree, avant de sauter de sa moto pour venir foutre un coup de poing à Sonic. Et Sonic qui vient faire la même, donc ça on avait déjà vu cet échange dans le premier film. Dans le premier trailer, pardon. Et donc c'est cool de voir la suite. Après ça, on a une scène aussi, enfin impressionnante, je trouve, même horrifiante, où on voit l'éclipse Canon tirer sur potentiellement la Terre. Tiens, d'ailleurs, j'y pense en revoyant le trailer. Il y a un plan où il y a l'air d'avoir Agent Rock sur la Terre. Donc je sais pas non plus quand est-ce que ça se passe, mais ça pourrait justement rejoindre ma théorie précédente, où il y avait, où je vous disais que Agent Rock serait un traître des antagonistes. Et peut-être que c'est justement la suite, il y a l'Agent Rock qui est moyen chaud pour rejoindre les Robotnik, donc il se fait dégager quoi. Ils disent tout simplement, tu dégages, on veut pas de toi, tu nous sers à rien de toute façon. Shadow est beaucoup plus performant, donc peut-être que ce sera même pas un traître finalement. Juste, il s'est fait dégager par ses maîtres directement. Et vu la tête des personnes, ça semble être soit au moment où l'arc s'élève dans le ciel, soit au moment où on voit peut-être l'annonce d'Eggman qui tire sur la lune, soit encore autre chose où c'est l'éclipse Canon qui s'apprête à tirer tout simplement. Après ça, on voit un plan un peu simple où on voit Eggman s'élever sur une plateforme avec Shadow qui court. J'ai pas grand chose à dire dessus. À part que ça me fait un peu penser à la même façon dont il contrôlait son Death Egg Robot dans Sonic 2. Et après ça, on a une scène de combat qui a l'air juste incroyable, où on voit Sonic et Shadow se battre quelque part, je saurais pas dire où c'est. À mes yeux, le plus évident, c'est que ça a l'air d'être un volcan en éruption. Soit c'est vraiment un bout de la Terre qui a été ravagé, ce qui serait incroyable. Mais dans tous les cas, ça donne vraiment un sentiment de post-apo, quoi. On a vraiment l'impression que que le film va avoir un peu une sensation de film post-apocalyptique. Et ça, je trouve ça juste dingue. Parce que dans le premier film, dans Sonic Adventure 2, je dis peut-être des bêtises parce que j'ai pas joué au jeu, mais on va dire que ça restait assez soft. La Terre se prenait pas un grand coup de laser dans la gueule. Alors que là, ça semble être le cas. Là, va y avoir des répercussions sur Terre de toutes ces conneries. Et c'est franchement cool. De toute façon, je pense que c'est soit ça, soit aussi peut-être le fait qu'il coupe la Lune qui a fait déconner des trucs sur Terre, ce qui serait totalement cohérent aussi. Mais bon, ça, je pense que ça va être une scène de combat juste incroyable. Et après ça, du coup, le trailer se termine. On a une espèce de scène générée, j'ai envie de dire, du trailer que je comprends pas du tout, où c'est dans une maison à Noël et on voit Eggman qui est complètement choc-barre avec Gérald déguisé en Père Noël qui fait chut. Et après Eggman il crie et il saute sur son papy. Et là pour le coup je vais pas vous cacher que j'ai pas du tout compris quand est-ce qu'allait se passer cette scène. Bon, déjà je suis quasiment sûr qu'ils ont pris le contexte de Noël en rapport avec la date de sortie du film, et donc il y a moyen que le film se passe à cette période là. Mais je comprends pas du tout ce qu'ils ont voulu faire, parce que là on dirait vraiment une scène de bonus de DVD chelou qu'ils ont rajouté pour le fun, et on dirait pas vraiment une scène du film. Donc à voir ce que ça va apporter dans le développement du film. J'espère quand même que ce sera pas genre une grosse séquence Jim Carrey fait du Jim Carrey et où on rigole, parce que après le problème c'est que j'aurais du mal à prendre les personnages un peu trop, les antagonistes en tout cas trop au sérieux. Bon, après ça, le trailer est terminé, donc je vais revenir sur certaines choses qui me semblent importantes. On a par exemple déjà l'absence du coup d'Amy, comme j'en ai parlé un peu plus. Donc soit vraiment ils font les fous pour la cacher et tout, soit tout simplement elle est pas là et on la verra dans un prochain film. Parce que Amy, c'est quasiment sûr qu'on la verra dans un prochain film, pour moi. Deuxième personnage qui, lui, pour le coup, je pense pas qu'on le verra un jour dans les films, ou en tout cas j'en suis beaucoup moins sûr, c'est Rouge la Chauve-souris, qui était un autre personnage introduit justement dans Sonic Adventure 2. Là non plus, on n'a pas de traces d'elle, et franchement, je trouve ça étonnant de fou de pas la voir. Donc je pense pas qu'on la verra dans ce film, et peut-être même qu'on la verra jamais dans les films, dans l'univers des films tout court. Mais franchement, je sais pas comment dire, parce que de toute façon, j'ai du mal à croire en le fait qu'ils nous cachent ces deux personnages, parce que à mes yeux en tout cas, c'est pas forcément les personnages qui font le plus vibrer la fanbase. Donc je trouverais ça un peu chelou de nous cacher ces deux personnages-là. Bon, après évidemment, je pense que si on nous les a vraiment cachés, et qu'au final on finit par les voir dans le film, je pense que tout le monde sera heureux, en tout cas pour les fans de Sonic, parce qu'il faut aussi prendre en compte le fait que c'est des persos beaucoup moins vendeurs. Sonic, Knuckles, Tails et Shadow, c'est des personnages que tu montres aux gamins, les gamins ils les reconnaissent quoi, alors que Amy à la limite elle est encore reconnaissable,
Mais Rouge, ça commence à devenir un petit peu plus obscur parce que voilà quoi, c'est un perso qu'on voit pas souvent sur le devant de la scène. Donc vraiment, je serais étonné qu'il se soit donné autant de mal à cacher l'existence de ces deux personnages dans le film, sachant que par exemple Knuckles, on l'a vu dès le deuxième trailer, si je dis pas de bêtises, voire même le premier. Donc voilà, s'il y avait un deuxième perso originaire du monde de Sonic à montrer, je pense qu'il l'aurait fait. Sauf peut-être encore un autre qui est Biolizard, parce que Biolizard, moi je suis quasiment sûr qu'on le verra dans le film. Enfin, en fait, à mes yeux, c'est pour ceux qui savent pas, Biolizard, c'est le boss final de Sonic Adventure 2, qui est un peu une espèce de... Comment dire, vous voyez, Shadow c'est un être artificiel, la forme de vie ultime. Biolizard, en gros, tout simplement, c'est un peu un espèce de prototype de Shadow, quoi. Ce qui est une espèce de lézard qui fusionne avec la colonie Ark pour devenir gigantesque, et qui menace de détruire la Terre. Donc à voir s'ils le font retourner, parce que moi j'en suis quasiment sûr, c'est un peu c'est le boss final de Sonic Adventure 2, et son combat il est un peu iconique aussi maintenant dans le monde de Sonic, donc je serais étonné de pas le voir. Mais par contre je suis beaucoup moins étonné qu'on nous le cache, parce que on nous montre beaucoup d'arcs, de colonies Ark dans l'espace, et justement je serais pas étonné qu'ils nous gardent le Biolizard en surprise, d'autant plus qu'ils ont l'air d'avoir appris de leurs erreurs, parce que honnêtement, avec ces deux trailers, on a à peu près 5 minutes de contenu, et j'ai pas l'impression d'avoir été énormément spoilé. Il y a vraiment des scènes dont je comprends pas le contexte, etc., et dont j'arrive pas à deviner le contexte. Et ça c'est cool franchement, parce que j'ai pas l'impression d'être trop spoilé, j'ai pas l'impression d'avoir vu tout le film avec les trailers, comme ça pouvait être le cas pour Sonic 1 et Sonic 2, tout simplement, parce que les deux précédents films, ils avaient quand même 3-4 trailers, je crois, donc il y avait quand même pas mal de choses qu'on savait, on connaissait globalement tout le film à chaque fois. Alors que là, on est beaucoup plus... il y a beaucoup plus de chances qu'on soit surpris, et ça, franchement, je trouve ça très cool qu'ils aient changé leur façon de communiquer, parce qu'il y a des choses comme le Death Egg Robot... Dans Sonic 2, c'était dommage de l'avoir spoilé, parce que c'est quand même le boss final du film, etc. Donc c'était des éléments à garder secrets. Bon, on n'a pas vu de Super Sonic et de Super Shadow, même si c'est quasiment sûr qu'on les verra dans le... film, quoi, parce que à la limite qu'ils mettent pas Biolizard et qu'ils remplacent juste par un espèce de... Enfin, qu'ils fassent en sorte que l'arc soit un espèce de robot contrôlé par Eggman et Gerald, ça je veux bien. Mais c'est quasiment sûr qu'on aura Super Sonic et Super Shadow, quoi, enfin... Je veux dire, tu ne peux pas passer à côté de ça, c'est encore plus iconique que Biolizard, pardon. Mis à part ça, il y a aussi la confirmation on nous a confirmé qu'il y aurait une scène post-générique qu'elle tease Sonic 4 et un nouveau personnage. Donc c'est compliqué de savoir qui. Si jamais il n'y a pas Amy dans le film, c'est possiblement Amy qui sera tease, même si j'ai des doutes. Soit ça, soit Metal Sonic étant le plus probable à mes yeux, parce que je doute qu'on ait des chances de voir Chaos et du Sonic Adventure 1 s'ils ont décidé directement de skip le jeu. Après, ça pourrait être toujours aussi cool de voir du Sonic Adventure 1 justement avec Shadow qui est présent durant l'histoire. Donc soit Amy, soit Metal Sonic, soit Silver, même si Silver c'est beaucoup moins probable parce que je doute qu'il skipperait jusqu'à Sonic 2006. Mais après, je vais pas vous cacher que moi j'ai une petite théorie, je dis théorie, mais bon, c'est aussi beaucoup plus du fantasme. Silver est beaucoup inspiré de Trunks du futur de Dragon Ball. C'est littéralement vraiment dans les notes du personnage, il y avait tout en bas il y a marqué en gros pensez Mirai Trunks dans des BZ. Et je me dis, s'ils veulent pousser l'inspiration de Trunks encore plus loin, ça serait incroyable qu'on ait une espèce de film en mode Sonic 4 où on nous remake entre guillemets l'arc cyborg de DBZ, donc c'est-à-dire avec Metal Sonic c'est Cell qui vient d'un futur où, Silver vient d'un futur où Metal Sonic a ravagé le monde, et avec du coup Silver qui voyage dans le temps pour retourner dans le passé, aider Sonic, Tails et Knuckles, voire même Shadow, s'ils décident de le préserver vivant, parce que, attention, gros spoiler, à la fin de Sonic Adventure 2, Shadow meurt, à voir s'ils décident de le laisser vivant ou non pour la suite des films, mais bon, c'est quasiment sûr qu'ils le laisseront vivant, parce que Shadow, c'est quand même un nom qui fait vendre, donc rien que pour la thune, et en plus la voix de Keanu Reeves, c'est quasiment sûr qu'il va rester en vie à la fin, mais bref, du coup, je reviens au sujet de base, du coup, oui,
une espèce d'arc cyborg de DBZ, mais dans les films Sonic, où Silver voyage dans le temps pour empêcher à chaque fois Metal Sonic, enfin pour essayer de modifier le futur et prévenir justement la Team Sonic et Shadow que Metal Sonic arrivera lui aussi du futur. Mais bon, ça c'est vraiment juste du gros fantasme qui me ferait kiffer, parce que je pense plutôt qu'on va avoir un truc à la Sonic CD ou simplement c'est Metal Sonic le méchant, quoi. Après le problème c'est que ça va être compliqué de revenir à des enjeux plus bas dans le prochain film, quoi, parce que bon, si là on a la colonie Ark et tout qui menace de détruire la Terre, si au prochain film on revient avec un antagoniste ou des enjeux tout simplement moins élevés, ça sera peut-être un peu compliqué de mettre du suspense et de l'attention. Donc à voir. L'idée que j'ai, mais là c'est vraiment poussé vraiment loin, c'est qu'en gros, tout simplement, à la fin, faire en sorte un espèce de gros mélange Sonic CD et Sonic Heroes, où on aurait justement Neo Metal et Metal Overlord. Mais bon, à ce niveau-là, avec un scénario aussi poussé, ça va être compliqué de le faire tenir en 1h30. Déjà, là, le film, je crois qu'il va durer 1h50, donc c'est à peu près la même durée que le film Sonic, Sonic 2. Si on retire la scène de mariage, parce que bon, la scène de mariage n'apporte rien au film. Donc voilà, si le film aura à peu près la même durée que Sonic 2, là je parle de Sonic 3, franchement je trouve ça compliqué de tout inclure, honnêtement. Je sais pas comment ils vont le faire, parce que du coup il va falloir gérer Gérald, Shadow, leur développement, donc leur flashback, celui de Maria, plus potentiellement le capitaine du gun qui était gamin, plus le nouveau lore que ça implique évidemment, plus potentiellement Black Doom, s'ils veulent du film aussi. Moi ça m'étonnerait pas forcément que Black Doom, soit tout simplement Black Doom devient l'espèce de Thanos des films Sonic pendant un temps, parce que moi honnêtement ça me ferait kiffer de voir Black Doom être une menace, surtout bon il a un peu le même objectif que Thanos, récupérer les cailloux magiques de son univers pour faire des trucs. Donc en soi même Black Doom serait pas forcément déconnant, en plus de pouvoir développer Shadow. D'autant plus que dans le teaser qu'on nous a donné hier sur Twitter, qui justement teasait le fait qu'on allait avoir le trailer aujourd'hui, on a vu, on peut entendre un personnage prononcer le nom de Shadow, et ce personnage n'a aucune des voix qu'on connaît actuellement dans l'univers. Donc bon, c'est peut-être lui, c'est peut-être Black Doom, je sais pas. Bon, on verra hein, de toute façon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? En tout cas, j'espère que cet épisode de Qu'en pensez vous aura plu. Comme d'habitude, je m'excuse encore une fois du format qui est encore assez brouillon des épisodes, même si c'est le but, hein, de toute façon. L'objectif, c'est de moi vous donner un matériau brut, de parler de façon brute de mon ressenti sur l'actu, quoi. Donc j'espère que ça vous aura quand même pas trop dérangé. J'ai bien aimé théoriser et analyser ce film, ce trailer du film, pardon. Et j'espère que j'ai pas trop non plus paraphrasé le trailer, parce que en soi c'est un peu le but. Je décrypte le trailer, donc j'ai ce qui se passe quand même, mais voilà quoi, je veux pas non plus de donner trop l'impression de vous raconter un truc que vous pouvez aller voir en 2 minutes 19, en plus de mes petites théories. En tout cas, je vais pas vous cacher que je suis très hype de voir ce film, parce que honnêtement, l'annonce de Shadow à la fin de Sonic 2, ça envoyait du très lourd. Et là, dès le premier trailer, je trouvais qu'ils avaient mis vraiment les moyens de fou pour nous montrer que le film allait l'air incroyable. Vraiment, je trouve que là, on va aller dans une autre catégorie maintenant, ça se prend beaucoup plus de sérieux maintenant. On a les bases de l'univers et du lore et des personnages avec les 2 premiers films. Et là, ce film va conclure une première trilogie. Et je pense que vraiment, ils ont mis les moyens de fou là-dedans. Ça a l'air d'être vraiment plus un vrai film qui se prend au sérieux avec de l'action, de l'aventure, plutôt qu'un film plus détente comme les 2 premiers. Et donc j'ai très hâte de le voir. Évidemment, il y aura une review, je sais pas trop encore, hein, je veux pas non plus dire des bêtises, mais en tout cas je pense qu'il y aura une review assez rapidement du film, parce que pour moi ça va être le film de l'année. Bon, en même temps je vais tellement peu souvent au cinéma que globalement les 3 quarts du temps l'un des rares films que je vais voir et qui me plaît un peu, c'est le film de l'année pour moi, donc voilà. Mais bon, Sonic c'est quand même une licence que je porte beaucoup dans mon cœur, et encore plus l'univers des films que j'aime beaucoup, qui m'a un peu réconcilié avec la licence, je pense, surtout à une époque
quand le premier film est sorti, où moi j'avais un peu du mal avec la série, bah déjà parce qu'on était un peu dans l'ère creuse, avec les jeux comme Forces, etc. Mais là, depuis Sonic 2 et Frontiers, Sonic revient en force et franchement je suis très heureux de ça. On va peut-être enfin un jour finir l'ère où Sonic est la risée de tout le monde. Bon, je pense que malheureusement Sonic gardera toujours un peu je pense cet aspect de bouc émissaire. Mais je pense que là on est vraiment dans une bonne ère pour la série, j'en avais déjà parlé de toute façon. Oui, si je dis pas de bêtises, dans le premier épisode de Qu'en penser, quand on parlait du Sonic Central, là la période la licence Sonic est vraiment dans une bonne phase. On peut qu'espérer que ça continue dans cette lignée, surtout que bon, je pense pas que les films Sonic soient finis de sitôt, parce je crois que c'est Jeff Fowler, le réalisateur du film, ou tout simplement des membres de l'équipe qui ont dit vouloir créer des événements qui créent autant d'engouement que les films Marvel. Bon, on va peut-être falloir revoir les ambitions à la baisse, je pense. Mais en tout cas, ça prouve qu'il y a vraiment la volonté de créer un vrai univers autour de Sonic au cinéma. Et je trouve ça quand même cool d'avoir de l'ambition, parce que actuellement, c'est pas le genre d'ambition qu'a... par exemple, Détective Pikachu, on n'a pas de suite, on n'en aura sûrement pas. Mario, bah c'est compliqué de dire parce qu'on n'a qu'un seul film. On va avoir le 2 qui arrive, mais je doute qu'ils aient envie de créer vraiment un gros univers connecté à la Marvel comme Sonic. On va sûrement avoir plein de spin-off des films Mario sur Donkey Kong, sur Luigi, sur Peach, sur tout ce que tu veux, sur Bowser. Mais il n'y aura pas la même volonté de créer des événements, je pense, aussi serious business que pour Sonic, parce que bon, on reste sur du Nintendo et du Mario, donc on va rester, je pense, sur des choses plus soft. Bref, tout ça pour vous dire que j'espère que cet épisode vous aura. Oui, j'ai pas eu beaucoup l'occasion de vous donner des épisodes de Qu'en penser, parce que l'actu en ce moment m'intéresse pas trop. Bon, il y a eu le remake de Xenoblade Chronicles X, que j'aurais pu faire un short, mais bon, j'étais tellement heureux que j'avais eu la flemme. Et puis à l'Armo, le réveil de Nintendo ainsi que l'appli musique, ça m'intéressait pas des masses d'en parler. D'autant plus que c'est le genre de sujets qui sont vraiment couverts à balles par les gens, quoi. Donc ça aurait juste fait une énième vidéo de plus dans l'océan d'actu Nintendo. Bref, on va conclure pour de bon, je pense, cette fois. J'espère que cet épisode de Qu'en penser vous aura plu. Moi, j'ai très hâte, comme je l'ai dit plus tôt, d'aller voir ce film. J'espère que vous aussi. En tout cas, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Bye!